Vous allez bien? Oui? Parce que moi je vais bien. Moi je vais bien parce que autant, autant la louange nous parle, autant les chants nous parlent, et autant son amour demeure. Hein? Merci Nawal, parce que son amour demeure. Juste prier, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Jésus. Et tout ce que tu vas faire dans ma vie. Mon Dieu, ton précieux nom. Amen. Alors, depuis un petit moment, j'ai du mal. Depuis un petit moment, j'étudie le psaume 23. On a eu l'occasion j'ai eu l'occasion de partager ce psaume avec vous. Ou du moins, le premier verset de ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, juste pour faire un petit flashback par rapport à ce juste verset 1 du psaume 23. L'Éternel qui est mon berger, l'Éternel c'est Jéhovah, celui qui est ce seul vrai Dieu, mon berger, qui est celui qui me nourrit, celui qui me soigne, celui qui me fait paître. Le berger qui est à la fois celui qui m'accompagne, celui qui s'associe, mais c'est aussi mon ami. Mon ami qui va se comporter comme un frère. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait vu, sur le premier message que j'avais partagé. Et puis le deuxième, c'était sur « Je ne manquerai de rien ». Alors, je ne manquerai de rien si je garde de la foi. D'accord ? Si je garde la foi, si je lui fais confiance, si je m'attends à lui, au lieu de m'agiter dans tous les sens. D'accord ? Parce que bien souvent, on s'agite dans tous les sens. Et là, on n'est que sur le verset 1. Le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Ce message-là, ce partage, ce message, la deuxième partie du verset 1, « Je ne manquerai de rien ». Alors, j'ai eu quelque part le culot de le partager avec des frères d'Afrique. Ça peut être compliqué pour des Africains ou des gens qui sont dans le besoin de dire « je ne manquerai de rien ». Difficile, hein ? Mais en fait, ce message, il a été extrêmement porteur. Porteur parce que il a été porteur d'espérance. Et il a été suivi de miracles. C'est ça qui est terrible. Juste miraculeux parce qu'on s'en est remis à Dieu. On s'en est remis à lui. Et il a répondu. Il a répondu, mais d'une façon extraordinaire. Normal parce que c'est Dieu. Dieu n'est pas ordinaire. En fait, avec Hélène, on parraine un orphelinat et dans cet orphelinat, à ces enfants à qui j'ai partagé « Je ne manquerai de rien », eh bien, il s'est passé des choses extraordinaires. Un jour, il faudra qu'on vous explique avec Hélène exactement ce qui se passe dans cet orphelinat. Mais je vous avais parlé de Georges Muller. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Georges Muller, qui est un pasteur qui est décédé aujourd'hui et qui a fondé des orphelinats, qui a sauvé des tas d'enfants, mais qui s'en remettaient toujours à Dieu. Ils s'en remettaient toujours à Dieu par la prière. Mais ce n'était pas une prière qui faisait comme ça dans le vent, une prière, j'allais dire, cérémonialisée. Non, c'était une prière sincère, une prière profonde, une prière où on allait s'attendre à Dieu. Et Dieu répondait d'une façon extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on vit actuellement avec un orphelinat qu'on suit en Afrique. Enfin, tout ça pour dire que le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a une chose que j'avais oubliée quelque part et qui m'a frappé quand j'ai préparé ce message-là, c'est le temps qui est utilisé. L'Éternel est mon berger. Alors, le verbe être, il est au présent, mais dans la version hébraïque, il n'y a pas de verbe. C'est l'Éternel, mon berger. Donc, on est au-delà d'un simple berger, c'est sa nature. L'Éternel, sa nature, c'est d'être mon berger aussi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, ce n'est pas du conditionnel. Ce n'est pas lié à une condition. C'est effectif. C'est du futur. C'est ce qui va arriver. Je ne vais manquer de rien du tout. Tout ça parce que je vais me confier à lui. Tout ça parce que je vais lui faire confiance. Tout ça parce que je vais m'attendre à lui. Je dois m'attendre à lui.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enfin, on pourrait faire des tas de messages sur ce seul verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais la suite du psaume, le verset 2, c'est « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est le verset 2. Donc mon berger, celui qui s'associe, celui qui m'accompagne, mon ami, me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu, c'est mieux que quiconque ce dont j'ai besoin. Dieu, c'est mieux que quiconque ce qui me fait peur. Dieu, c'est mieux que quiconque quelles vont être mes réactions quand je vais être dans la crainte. Dieu, c'est mieux que quiconque que je dois me reposer. Et je dois me reposer. Et c'est ce qu'il fait. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah, je vais en revenir encore à ce fameux orphelinat qu'on parraine. On cherchait avec Hélène tout un tas de moyens pour essayer de subvenir aux besoins de ces enfants qui meurent de faim, etc. Et alors, on courait partout, hein, ça nous prenait la tête, tout simplement. Hein, on priait jour et nuit, enfin, on y réfléchissait jour et nuit. Ça occupait tout notre temps, jusqu'à ce que, à un moment donné, on s'arrête. On dise non, ça ne sert à rien de courir partout, on va prier, on va s'en remettre à Dieu, on va s'attendre à lui. Et effectivement, en s'attendant à lui, en priant, en nous asseyant, en nous reposant dans sa parole, il a agi. Et il a agi de façon extraordinaire. Et notre berger nous fait reposer dans ces verts pâturages. Là où nous savons que nous ne manquerons de rien. Là où nous savons que nous sommes en sécurité. Là où nous savons qu'il est avec nous. Que l'Éternel est avec nous. Là où nous savons que nous allons apprendre de lui. Là où nous savons que sa nourriture va nous suffire. Plus besoin de s'agiter, hein, car Dieu va pourvoir. Dieu pourvoira, il l'a promis. Je ne manquerai de rien. J'ai de l'abondance donnée par Dieu, et cette abondance, elle nous rassure, elle nous repose. Cette abondance, elle nous apporte le repos, voyez, le repos de l'âme. Et c'est alors que, lorsque mon âme est au repos, je peux me souvenir des promesses de Dieu. Je peux même en rire tellement il agit pleinement. Hein, parce que c'est vrai que ces promesses, des fois, quand il agit, ça nous, ça nous coupe la chic, hein, comme on dit, hein, ça nous laisse sans voix. Hein. Et c'est alors que mon âme est au repos, mon esprit peut rentrer en parfaite communion avec Dieu. Et c'est ça ce que l'Éternel attend. Que l'on soit dans le repos pour qu'on soit en communion avec lui, pour qu'on s'attende à lui. Je ne suis plus occupé, mon esprit n'est plus occupé par tout ce qui m'entoure, tout ce que le monde me propose. Hein. On est attaqué de toutes parts. De toutes parts, on est motivé à regarder telle émission, motivé à chercher telle chose, à acheter telle autre chose. Non, mais Dieu, il n'attend pas ça. Dieu, il attend juste qu'on soit avec lui, qu'on s'attende à lui. C'est ça ce que Dieu attend. Et quand je suis dans le repos, je peux expérimenter cette fameuse paix. La paix de Dieu. La paix de l'Éternel. La paix, cette vertu du fruit de l'esprit. Les verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vert, quand on va chercher un petit peu dans les dictionnaires, etc. Vert, ça veut dire jeune. Ça veut dire jeune. Ça veut dire herbe verte, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se régénère. L'herbe, l'hiver, suivant les saisons, il n'y en a plus. L'herbe n'existe pas, elle est même souvent cachée par la neige. Et en la bonne saison, elle se régénère et elle reprend vie. Elle a de la vigueur. Et nous aussi, on est un petit peu comme cette herbe, quelque part. Suivant les saisons, il n'y a plus rien. On est à genoux. On ne croit plus en rien. On croit que c'est fini, suivant les saisons. Mais Dieu nous régénère. Faut-il encore s'y attendre? Que Dieu nous régénère
à partir du moment où on sera dans le repos, à partir du moment où on sera avec lui, à partir du moment où on expérimentera cette paix qu'il nous propose. Ouais. Ouais. Nous, on a un Dieu vivant, quelles que soient nos saisons, notre Dieu est vivant. Ouais. Il nous a dotés d'intelligence pour qu'on puisse le regarder. C'est pas Dame Nature qui est. Non, c'est pas de Dame Nature qui fait pousser l'herbe, ça n'existe pas ça, d'accord. C'est Dieu. Dieu nous a donné un corps et nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse s'attendre à lui, pour qu'on puisse le voir, le reconnaître, vivre avec lui. Et ouais. Le mot pâturage, lui, les vers pâturage, le mot pâturage, ça veut dire habitation, demeure. Vous voyez ? C'est-à-dire que déjà, quelque part, on est aveugle. Il nous fait reposer dans sa demeure. À nous, quelque part, d'y rester dans sa demeure. Quand vous avez quelqu'un chez vous, est-ce que vous lui demandez de faire le ménage, la vaisselle, etc. quand vous avez un invité ? Non. Votre invité, vous faites en sorte qu'il soit bien. Votre invité, vous faites en sorte qu'il soit serein, qu'il puisse s'asseoir à votre table et puisse se reposer, qu'il puisse avoir du repos, qu'on puisse partager quelque chose avec lui, qu'on puisse communier avec lui. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu, il veut communier avec nous. Et il veut aussi qu'on reste dans sa demeure. Mais nous, on est agité, on va chercher à droite, à gauche, on va chercher ce qui nous plaît. Mais peut-être que ce qui nous plaît n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester dans le repos pour être en communion avec lui. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez ? Près des eaux paisibles. Diriger, le verbe diriger, il me dirige près. C'est mener, donner du repos. Vous voyez ? Encore du repos, c'est donner du repos, conduire avec soin, etc., etc. Diriger vers un lieu de repos. Avec le confinement, une étude qui vient de paraître il n'y a pas si longtemps, elle dit qu'il y a 76% des Français, grâce au confinement, on va dire ça comme ça, ils apprécient le repos, ils apprécient le calme. Là. Après le tumulte de la vie quotidienne, une étude dit qu'avec le confinement, les Français préfèrent se reposer. Certains même déménagent, etc., sortent des grosses agglomérations pour aller à la campagne, se retrouver au vert, entre guillemets. Se retrouver au vert, c'est mignon comme expression. On n'y pense jamais, mais quand on réfléchit un petit peu aux expressions, pour être dans le repos. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, qu'on soit dans le repos. Mais Dieu ne nous conduit pas vers des eaux paisibles. Il nous conduit près des eaux paisibles. Ce n'est pas une direction. C'est-à-dire qu'on va se retrouver juste à côté. Juste à côté. Une eau paisible, qui n'est pas en mouvement, qui calme. Le calme, le repos. Le calme est associé au repos. Et le repos est associé à la communion. La communion avec Dieu. Paisible. Les eaux paisibles. C'est encore du repos. C'est encore du repos, tout simplement. Une fois encore, Dieu veut que nous soyons reposés. Une fois encore, Dieu veut que nous soyons apaisés. Dieu veut que nous soyons bien disposés. Dieu veut que nous soyons tranquillisés dans ce repos. Parce que tant que nous sommes dans le repos, notre esprit est en communion avec Dieu. Je me répète, mais c'est tellement important qu'on reste en communion avec lui. Et tant que je suis en communion avec lui, je peux apprendre de lui. Et tant que j'apprends de lui, je sais que je suis en sécurité avec lui. Je suis en sécurité avec lui. L'Éternel, qui est mon berger, m'a dit que je ne manquerai de rien. Et il me dit aussi que je dois me reposer. Restons, mes frères, mes sœurs, mes amis, dans sa paix,